La religion n'a jamais été un problème dans la communauté marocaine. L'identité marocaine est variée. Nous venons d'un peuple amazigh, d'un peuple berbère et ensuite arabe. Le juif marocain fait partie de l'identité arabe. Cette semaine, on part au Maroc et plus précisément à Marrakech avec l'arrivée historique du premier vol direct de Tel Aviv. L'ambiance était festive et nous allons recevoir ce matin Ouda Belkadi en direct de Marrakech qu'on va voir sur les images, qui est venu accueillir spécialement les voyageurs. Ici, voici Ouda avec le drapeau d'Israël. Ouda, Boker Tov, bonjour. Boker Tov, bonjour Michael, merci pour l'invitation. Alors Ouda, vous avez fait le voyage à Marrakech et raconté que vous êtes à Genève. Vous avez fait le voyage spécialement à Marrakech pour accueillir les passagers de ce vol historique. Pourquoi ? Ben, vous venez de le dire, parce que c'est un vol, ce sont des vols historiques et bien sûr que ça valait le déplacement depuis Genève. Genève-Marrakech, c'est 2h45 de vol pour vivre un moment justement historique et accueillir mes frères et sœurs d'Israël que nous attendons depuis des décennies, Michael. Alors, Ouda, je précise, donc vous êtes musulmane, vous êtes marocaine. Qu'est-ce qui vous a tellement rapproché donc, d'Israël et pourquoi c'est cet enthousiasme qu'on a vu à l'aéroport et qu'on entend dans vos paroles ce matin ? Alors, moi, j'aimerais préciser que ce rapprochement avec Israël a toujours existé. Nous avons toujours eu un lien avec Israël, car nos frères et sœurs marocains qui habitent en Israël n'ont jamais lâché leurs racines, sont toujours venus au Maroc. On a toujours reçu des Marocains d'Israël, mais il n'était pas question à l'époque de venir sur des vols directs. Donc, ils faisaient des escales, c'était des journées de 12-14 heures. Et pourtant, il n'y avait pas de raison parce que façon à nous qui passent par Istanbul ou par Madrid ou par Paris, de toute façon, le résultat final était là. Ils rentraient dans leur pays au Maroc. Donc, pourquoi empêcher une ligne directe alors que nous savons tous que 20% de la population israélienne est marocaine, et je le dis avec fierté parce que c'est un bonheur d'arriver en Israël et d'être reçu et d'être aimé autant dans votre pays parce que je suis marocaine. Donc c'était normal et comment vous dire, je surveillais tous les jours depuis le 10 décembre et je tiens à préciser que le 10 décembre est une date historique. Rappelons-le, donc la date de la normalisation des relations entre Israël et le Maroc. Et pas seulement, c'est aussi le jour de la signature de la Déclaration des droits de l'homme, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, c'est une date historique. Nous avons l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous avons l'anniversaire, enfin, la signature des accords d'Abraham. Et je tiens aussi un peu à préciser aussi une date personnelle, c'est la date de naissance de ma fille unique. Par hasard, voilà, j'ai toujours défendu les droits de l'homme, j'ai toujours défendu la paix depuis mon plus jeune âge, et je suis une militante pour les causes justes, qui me semblent justes, et j'espère que je ne suis pas injuste. J'ai connu d'autres pays. Vous êtes de Marrakech, vous êtes originaire de Marrakech, vous êtes marocaine ? Non, je suis marocaine, oui, mais je suis originaire de la ville de Tétouan, qui est une ville aussi historique pour la diaspora juive marocaine. La ville de Tétouan est la ville qui a ouvert la première alliance juive, il me semble, en 1880. Donc, nous, à Tétouan, nous avons toujours vécu avec des juifs marocains. Nous n'avons jamais ressenti la différence. Peut-être que j'étais même pas encore née, mais l'histoire a été transmise et mon grand-père nous a transmis l'histoire, ma mère nous transmet l'histoire, mon père nous transmet l'histoire, que nous n'avons jamais eu de conflit avec les juifs marocains, que la religion n'a jamais été un problème.
dans la communauté marocaine. L'identité marocaine est variée. Nous venons d'un peuple amazigh, d'un peuple berbère et ensuite arabe. Donc, il faut connaître l'histoire de son pays pour arriver à comprendre en tant que pays musulman pourquoi nous avons signé ces accords d'Abraham. Il faut expliquer aux gens et à l'opinion publique et aussi au monde arabe que le juif marocain fait partie de l'identité arabe et que la constitution marocaine est juive et musulmane. Je crois, et il me semble, et je suis presque sûre et certaine, que le seul pays musulman qui comment dire, excusez-moi, je perds les mots parce que ça reste émouvant. Ça reste un sujet émouvant et c'est le moment de mettre les mots à leur place et de vivre les choses réellement avec des images et pas seulement des articles de journaux ou des posts, des publications sur les réseaux sociaux. C'est le moment de vivre réellement cette paix et de nous retrouver tous et toute la famille, la vraie famille marocaine, qui est juive et musulmane depuis plus de 3000 ans. Donc, on ne va pas changer notre histoire. C'est ce que j'essaie d'expliquer depuis, c'est ça mon militantisme, c'est que notre histoire est là, notre identité est là, et ces accords de paix, ou bien ceux qui appellent cela la normalisation, vous dites, Hulda, la normalisation existait. Vous étiez habitué d'abord pendant des siècles à vivre en bonne entente les Juifs et les musulmans, et même ces dernières années avec les Israéliens. Pourtant, il y a un tabou au Maroc autour du sujet. Il y a l'islamisme qui grandit aussi au Maroc. Comment changer les choses selon vous, Hulda? Comment changer les choses je pense que on va pas changer les choses avec une baguette magique du jour au lendemain, en dansant sur une musique ancestrale à la porte de l'aéroport. On va pas changer les choses comme ça seulement. On va devoir travailler tous ensemble, main dans la main, tous les maillons de paix pour le Maroc et Israël, et pour le monde arabe, pourquoi pas. Voyons les choses en hauteur. Aujourd'hui, l'islam fondamentaliste, pardon, et ce courant, moi je l'appelle ce courant iranien. Voilà, moi je suis libre, je suis comme vous savez, moi je suis née en France et j'ai grandi en Suisse. Donc la France, c'est la liberté d'expression depuis 1789, et la Suisse, c'est le pays qui reçoit toutes les conférences et les délégations pour respecter toutes ces lois qui datent depuis plus de presque 80 ans pour ce qui est de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc on parle de 1948. Et comment on va faire? Eh bien, écoutez, c'est très simple, Michael, c'est qu'on va s'intéresser à notre histoire. Il faut que tous les Marocains connaissent leur vraie histoire. Et il faut que cette histoire soit sur des supports pédagogiques, et le travail est déjà fait, hein, le travail de terrain. Je remercie, si vous permettez, est-ce que je peux faire des dédicaces, Monsieur Jackie Kadosh, qui est le président de la communauté israélite Marrakech et Essaouira, et qui a participé fermement et étroitement pour le fait que les curricula scolaires changent et que l'identité marocaine soit expliquée et enseignée aux élèves dès le plus jeune âge pour comprendre son identité. Bien sûr que si aujourd'hui vous passez pendant 20 ans ou 30 ans le conflit que nos frères et sœurs juifs d'Israël vivent avec leurs voisins, à force de leur donner ce message, ils auront du mal à accepter le drapeau d'Israël et le pays d'Israël et cette paix, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité, parce qu'on leur a donné de fausses informations, et c'est le moment de dire non, c'est pas vrai. Il y a des choses qui sont vraiment pas justes, et aujourd'hui nous devons dire la vérité.
et surtout, moi, je pars du principe où le, depuis cette histoire de Covid, nous avons tous pris une claque à la figure. Hein. Toutes les communautés, on priait tous ensemble, on était prêts à faire la paix et l'amour entre nous et tout pendant quelques mois. Et puis après, ben, voilà, la vie continue et puis on oublie et puis on retourne dans la haine, on retourne dans ces conflits. Et puis il faut que ça s'arrête en fait. Il faut que ça s'arrête parce que aujourd'hui, on ne peut plus se mentir. Aujourd'hui, on a besoin de faire la paix. Et on a besoin de faire la paix partout. On a besoin d'être humain. On a besoin d'arrêter et de déposer les armes et de s'aimer. Voilà, moi, c'est ça. Maintenant, pourquoi j'ai choisi ce sujet particulièrement? Parce qu'il me concerne. Il concerne mon identité aussi. Je suis marocaine. Il concerne plus d'1 million de Marocains dans la diaspora juive marocaine à travers le monde. Déjà en Israël, il me semble que c'est 1 million ou 900 000 Marocains en Israël, et ensuite toute la diaspora, voilà, d'origine marocaine, et ensuite toute la diaspora au Canada, en Europe, aux États-Unis, et toutes confondues, qui nous représentent avec fierté et qui soulèvent le drapeau marocain avec fierté, qui font des invocations toute l'année pour le peuple marocain, qui font des invocations toute l'année pour le roi du Maroc. J'entends qui sont mes frères dans cette à travers dans le ce monde. paysage. Vous avez beaucoup d'émotions, on sent chez vous, Ouda. Est-ce que oui, vous-même j'ai beaucoup d'émotions parce que. Est-ce que vous êtes déjà venu en Israël, Ouda? Et bien sûr, si je me permets de dire ça, et si je me permets de prendre position par rapport à certains événements qui se sont passés dernièrement aussi, c'est que parce que je suis venue en Israël et parce que j'avais un doute sur ce qui se passait, et j'étais aussi très, comment dire, j'avais beaucoup d'empathie pour vos opposants, donc je ne savais pas vraiment ce qui se passait. J'ai grandi avec ce fantasme. Et avec des mouvements qui n'étaient pas que marocains. Moi, j'ai grandi en Europe, donc le mouvement. On peut imaginer ce qu'on entend en Israël, voilà, on sait. Voilà. Donc la vérité, donc à un moment, il y a une guerre. À un moment, il y a des gens qui meurent. Il y a des enfants qui meurent des deux côtés. Moi, je parle pas que des Palestiniens ou des Israéliens. Non, je parle de tout le monde. Et on peut plus vivre ça. Aujourd'hui, on doit arriver l'être humain est arrivé à manipuler l'univers pour se servir en énergie. Donc tout ça, on est capable de faire la paix pour aller encore plus loin. Donc maintenant, moi, mon message, c'est que nous sommes des enfants d'Abraham, nous sommes des êtres humains, nous sommes capables de pouvoir construire ensemble un avenir à nos enfants, parce que nous, on a raté. Hein. Voilà, nous, voilà, en tout on cas, a raté le train. Ouda, on espère qu'on aura l'occasion de voyager au Maroc, de se retrouver, et on espère vous voir bientôt ici à Jérusalem, Inch'Allah. Eh bien, écoutez, j'espère aussi. Et Jérusalem, j'ai visité beaucoup Jérusalem, et j'ai aussi fait venir beaucoup de Marocains à Jérusalem pour se rendre compte de la paix en Israël, du respect, de la démocratie, des droits de l'homme et des conditions de vie de tous les Israéliens musulmans qui vivent paisiblement, fraternellement avec le peuple juif d'Israël et avec nos frères marocains d'Israël. Donc, excusez-moi si je rajoute un petit peu sur ce sujet. Si je me suis permise de faire une action personnelle, je précise, personnelle, en accueillant mes frères et sœurs d'Israël au Maroc, c'est parce que c'était historique, c'est parce que cette paix doit exister, c'est parce que nous y tenons. Je ne suis pas toute seule. Une grande partie du peuple marocain est très heureux. Encore ce matin, j'ai été à Jemaa el-Fna, la place historique de Marrakech, et tout le monde m'a reconnue, et tout le monde est très fier, et tout le monde est très content du royaume du Maroc, de Sa Majesté le roi Mohammed VI et du peuple israélien, de cette union qui, de toute façon, cette fois sera éternellement une paix fraternelle, familiale. Et nous demandons, nous implorons Dieu de nous garder toujours éclairés ensemble et main dans la main vers la paix. Et
Voilà, c'est tout ce que je souhaite. Merci Ouda et à très bientôt. Merci pour cet Merci beaucoup, entretien. Michael.